Dans cette vidéo, on va voir la réalisation du volant de l'Hypercar, du design jusqu'au premier prototype en passant par la conception 3D. On va même le tester à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, on commence la fabrication de l'Hypercar, projet qui est en cours de développement et conception depuis fin 2021. Ça commence à dater finalement. Pour rappel, l'idée c'est de faire 7 voitures, donc un monstre au V6 biturbo de à peu près 750 chevaux avec un poids plume, donc aux performances de dingue et au design, ma foi, sympathique. J'aime bien perso. Aujourd'hui on s'attaque au volant, c'est parti. Premier volant d'ailleurs de la GT40, je tiens à souligner. Maintenant c'est mon volant Sim Racing pour le rallye, donc c'est pratique. La particularité de cette voiture, c'est que son poste de pilotage, il est central. Donc on a le pilote au centre et un passager de chaque côté, comme la très célèbre McLaren F1. Le volant est donc un élément central et c'est lui qui avait dicté le design de l'habitacle à l'époque. Cet habitacle, je l'ai élaboré avec un designer qui s'appelle Romain d'ailleurs. Je lui disais ce que je voulais et lui mettait en forme mes idées quoi. Donc il me faisait des croquis, des 3D et tous ces trucs là. Le design du volant a été fait en tout premier, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le truc central, donc il a été fait avant tout le reste, donc le tableau de bord et les intérieurs de porte. J'ajouterais même que c'est un élément purement technique, un volant faut que ça soit ergonomique, c'est vraiment un truc qu'on a en main, donc c'est un élément qui impacte directement sur la performance de la voiture sur la piste, vu que c'est le pilote qui l'a en main. Et donc le design d'un volant, c'est avant tout un cahier des charges. Cahier des charges qui sert à définir qu'est-ce que tu veux comme volant, la forme, l'utilité, les fonctionnalités, tous ces trucs-là. Alors il est très simple sur le papier ce cahier des charges, un volant type F1, un écran, d'ailleurs on en reparlera un peu plus tard, donc des palettes pour passer les vitesses tout simplement, et quelques boutons de fonction. L'esprit de la voiture, c'est toujours le même, c'est du racing épuré, à mi-chemin entre le luxe et le confort et la compétition. Le point de départ de ce volant, c'est l'écran. Il n'y a pas de tableau de bord physique avec des aiguilles sur cette voiture. Le tableau de bord, il est sur le volant, exactement comme une Formule 1. Donc cet écran, il prend toute la face avant et c'est un élément technique à intégrer rapidement si on veut que ça soit réalisable par la suite. En fait, l'écran, c'est pas que un cadre avec des trucs dessus, c'est une épaisseur, le cadre, ça dépasse sur les côtés, il y a de l'électronique, il y a des prises électriques, enfin bref, c'est un système complet, donc il faut l'intégrer. Si on met par exemple des boutons de fonctionnalité trop près de l'écran, ça se trouve que derrière ça ne passe pas, donc voilà, c'est des trucs à vraiment voir dès le début. Et cet écran, il vient de chez ECU Master. Ils sont partenaires du projet Hypercar, donc merci à eux. En gros, ils me fournissent toute la partie faisceau électrique. Donc bien sûr, le calculateur moteur que vous attendez tous, mais qu'on va pas tout de suite monter sur la voiture, vous comprenez pourquoi. Il y a aussi le gestionnaire principal, donc tout ce qui va être la gestion des phares, des clignotants, tous ces trucs-là, quoi. En gros, ça sera un peu la boîte à fusibles, les boîtes relais, avec des gros guillemets, quoi. Et pour finir, le troisième gros élément, l'écran du volant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, tous ces boîtiers communiquent ensemble en buscan. J'ai perdu des gens là. Pour faire simple, les informations de toute une voiture, ils peuvent être envoyés à chaque boîtier de calculateur. Je vais vous faire un exemple assez simple. Le boîtier ECU moteur, il a tous les capteurs du moteur qui lui sont connectés. Donc par exemple, les RPM moteur, donc les tours par minute. Et bien cette information de RPM, elle peut aller dans le câble buscan et cette info, elle peut être retrouvée dans l'écran du volant par exemple, pour le compte tour. Donc évidemment ça nous évite d'avoir un fil par information, donc par exemple le fil des RPM, le fil des km/h, les fils de machin, c'est tout en un seul câble électrique qu'on appelle le buscan. Et tout ça, cette technique, on appelle ça le multiplexage. Et bien évidemment c'est utilisé dans toutes nos voitures pour éviter d'avoir 50 milliards de câbles électriques d'informations. ECU Master, c'est du matos ultra propre, j'ai été plutôt surpris parce que les boîtiers sont en aluminium ultra quali, le rapport qualité-prix il est vraiment imbattable. En fait ça fait ultra propre, donc moi j'aime ça, et puis le côté buscan et toute la communication entre les modules, je trouve ça vraiment complet, donc vraiment c'est le top pour ce projet, vraiment merci à eux. Et ça ne s'arrête pas là parce que ECU Master, ils fournissent les modèles 3D, ce qui est plutôt rare, donc vraiment ils sont vraiment à la pointe, en fait ils sont à jour quoi, donc il suffit d'aller sur leur site internet et de choper leur 3D, donc par exemple la 3D de l'écran, et je l'envoie directement à mon designer Romain qui va l'intégrer sur sa 3D. Donc Romain, qu'est-ce qu'il me fait? Il commence à me faire des premiers
croquis 2D, donc des dessins tout simplement, puis il passe en 3D. Au début, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est surtout pour valider le principe et encore une fois pour intégrer cet élément central qu'est l'écran. Puis après quelques heures de taf, on en arrive à ça. Alors perso, je le trouve dingue ce rendu déjà. Romain, il a eu une inspiration de folie, en fait il a tapé dans le mille, hein, clairement. On a fait quelques petits ajustements, mais vraiment pas grand chose, c'était une histoire de forme vraiment sur le bas des boutons il me semble. C'était que dalle, mais voilà, on a avancé tous les deux ensemble et on est parti pour la conception. Quand j'entends conception, c'est qu'on doit reprendre cette 3D designer pour une conception 3D mécanique. Parce que je vous rappelle que les 3D designers, c'est de la mise en forme, mais ce n'est pas correctement exploitable pour de la fabrication mécanique par exemple. Les fichiers dits de design, c'est souvent fait en format facette, donc si on zoome sur la pièce, ça fait plein de petits triangles comme ça, et ça clairement SolidWorks il aime pas du tout, et c'est pas du tout exploitable pour de la conception 3D, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut un peu se casser le cul à refaire le design en conception 3D paramétrique et intégrer par la suite la mécanique qui va bien. Mon partenaire Dassault Systèmes et moi, on a eu une super idée, vous faire participer au Golden Tech 2023. Ça fait 3 ans maintenant que les Golden Tech ont lieu en même temps que le salon Global Industry. Et Global Industry, c'est un salon que j'adore d'ailleurs, avec tout plein de machines techniques, de la technique industrielle, de la nouveauté, de l'innovation. Bref, c'est la grande messe de l'industrie, il faut y aller les gars. Et le Golden Tech, c'est le concours de l'excellence industrielle avec pas moins de 14 métiers en compétition, donc usinage, soudure, automate et bien sûr conception / maker. Et pour cette édition 2023 qui s'est passée en mars il me semble, un groupe de 4 personnes a bossé sur le projet du volant. Ils avaient 80 heures pour faire sa conception en utilisant les outils de la plateforme 3D Experience et bien sûr SolidWorks, mon logiciel préféré. Donc Loïc, Louis, Nicolas et Jacob ont bossé sur ce projet. Tiens à vous dire qu'ils ne se connaissent pas de base, hein, donc c'est un challenge en plus. Premièrement, ils ont dû s'approprier le sujet, s'organiser pour faire le travail et tout ça en 80 heures. Alors ça paraît beaucoup, mais en conception, tout prend du temps. Il y a de la réflexion, il y a de la recherche et de la modélisation à faire, sans compter les nombreux essais et ratés pour arriver à une solution. En parallèle du volant, ils ont bossé aussi sur des solutions de rétroviseur, d'aileron et même un système de HHO hydrogène pour l'hypercar. Donc autant vous dire qu'ils ont bossé comme des oufs et vraiment big up les gars. Le résultat de ce volant après 80 heures, il est là. Ils ont réussi à tout caser, donc la mécanique, les boutons, l'écran, les palettes, bref tout y est et ils ont évidemment respecté le design initial. C'était ça le gros challenge. Bref, super taf. Ça fait super plaisir de voir une compétition avec des gens qui sont passionnés à fond comme eux. Ça donne quand même de l'espoir quand on voit ça. Bravo à eux de dédier leur temps libre pour montrer ce que sont des vrais passionnés de conception. D'ailleurs, le concours Golden Tech ainsi que le salon Global Industry auront lieu une nouvelle fois, cette fois-ci en mars 2024 à Paris. On vous invite bien sûr à vous y rendre et passer sur le stand des Golden Tech. Et si vous êtes intéressé pour participer soit solo à la compétition concepteur ou en équipe à la compétition Maker, les liens sont en description de la vidéo. En plus, vous avez des lots à gagner, donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis, si vous kiffez votre métier, pourquoi pas participer à un concours, surtout si vous êtes bon. Merci encore à Dassault Systèmes de sponsoriser cette vidéo et même le projet. Alors, ce volant qui a été fait pendant les Golden Tech, on ne va pas l'utiliser en tant que tel. Je dois le refaire. Pourquoi? Alors déjà parce que certaines informations sont arrivées après le concours et les participants ne les avaient pas. Moyen de fabrication, pièces détachées standard, pour ne citer que. Je vous rappelle quand même que la conception, ils l'ont faite en mars 2023, donc ça date et certaines choses ont évolué. Voilà, c'est comme ça, et puis en 80 heures chrono, c'est très difficile de faire un système complet, opérationnel, du premier coup. Hein. Faut pas rêver, moi j'y arrive pas, clairement. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'était utile de leur faire une conception et de ne pas l'utiliser au final? C'est une très bonne question, hein. En fait, leur conception, elles mettent beaucoup, c'est, on va dire, une ébauche plus. En fait, ils m'ont fait gagner un temps précieux sur ce qui passe et ce qui ne passe pas, notamment sur l'intégration de l'électronique, l'écran, les boutons de palette, les boutons rotatifs, voilà, ils ont testé des choses, donc moi j'ai pas le besoin de le faire vu qu'ils l'ont déjà fait. En fait, c'est un aperçu direct sur ma future conception
Donc bah, c'est ultra pratique d'avoir ça, hein, vraiment. Bon allez, on s'y met de notre côté. Première étape, on se fait les contours du volant avec l'aide du 3D design et on place l'écran et les boutons en Wi-Fi. Je fais directement le design du volant extérieur. Les poignées, pas simple à faire, faut faire du design avec de l'ergonomie, et de l'ergonomie sur un écran, autant dire que c'est pas simple, autour du boîtier central qui maintient le fameux écran ECU Master. D'ailleurs, petite modification sur le design de base, les petites molettes sur la tranche là, qui étaient plutôt stylé, on va pas se le cacher, je les retire. J'ai vu sur la conception des Golden Tech que bah, ça passait vraiment trop ric-rac. Eux, ils ont réussi à le faire, mais si on veut garantir une bonne rigidité sur le volant et une taille assez fine, bah, finalement, du volant, j'ai préféré les virer, surtout que finalement, bah, en fait, il y a déjà assez de boutons. Donc pourquoi en rajouter en plus, voilà, si ça sert à rien, tant pis quoi. On ferme le volant à l'arrière, et là, on a notre modèle design terminé. Je suis plutôt content hein, parce qu'il est vraiment ultra proche du design de Romain. Je suis pas mécontent, vraiment. Et puis dans l'habitacle, ça fait déjà son petit effet. Hein. Bien sûr, j'ai testé en réalité virtuelle et c'est toujours une folie. D'ailleurs, à la suite de cette première conception plutôt visuelle, vraiment de la coquille extérieure du volant, j'ai pu attaquer tout le reste de l'habitacle. Donc le tableau de bord et les panneaux de porte. Alors, en fait, j'avance plein de trucs en même temps. Il nous faut maintenant faire la mécanique. Fixer les éléments avec des vis, par exemple. En fait, il faut penser aussi aux moyens de fabrication, parce que c'est bien beau d'avoir quelque chose de visuel et wow, de super beau, mais comme je vous l'ai dit, hein, le design... si on peut pas le fabriquer, ça sert à rien. Hein. Bref, c'est un peu le gros du travail et celui qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est un peu frustrant, mais voilà quoi, c'est comme ça. Les poignées, par exemple, elles sont en 4 parties chacune. On prévoit les vis pour les fixer. On prévoit le dégagement sur les côtés avec un petit peu de jeu pour pouvoir coincer le tissu type, tu sais, pour retourner la Alcantara, là. Faut penser à tout, en fait. Hein. Et globalement, un volant comme ça, c'est un gros sandwich entre 2 plaques de carbone. Et ces plaques de carbone, bah, elles font la rigidité, elles doivent tenir, encaisser le couple qu'on met avec les mains, avec les bras, dans la colonne de direction. Et en fait, si tu tournes et que la rigidité du volant est pas bonne, bah en fait, tu pètes tout et t'as plus de direction. Donc c'est pas ouf. Il faut aussi revoir le boîtier de l'écran pour intégrer l'écran. Parce qu'en fait, visuellement, de l'extérieur, il est intégré, mais derrière, comment ça se passe? Pour ça, j'ai attendu de recevoir mon écran, une magnifique pièce très quali. Je suis assez surpris, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le boîtier, il est magnifique, il est en aluminium. Malheureusement, on n'en aura pas besoin, donc on le dégage. En fait, je vais récupérer que l'électronique de cet écran. Donc je démonte délicatement le truc et je commence à modéliser mes petites pièces. Encore une fois, le but, c'est d'avoir tout en 3D et de faire mon boîtier d'écran volant parfaitement taillé pour l'électronique ECU Master. Vraiment, il faut que ça s'imbrique parfaitement, tu vois. Une fois qu'on a l'écran modélisé, eh ben on reprend toutes les pièces pour intégrer tout ça. Donc on a le boîtier de façade à modifier et on a aussi tout un système de fixation pour que l'écran il se barre pas quoi. Donc il soit vraiment emprisonné dans cette façade, dans ce boîtier. Alors faire ce retour d'engineering, donc modifier des pièces que j'ai déjà un peu fait, je le fais très souvent. En gros, bah des fois je suis obligé d'avancer de la 3D, sauf que il me manque des mensurations, des cotes sur des pièces. Donc ce que je fais, bah je dessine au mieux avec des approximations, j'essaye de trouver des codes par-ci par-là sur internet. Alors c'est pas toujours facile, des fois on a une cote, je commande la pièce, je la reçois et là enfin je peux ajuster mon modèle avec les vrais codes que j'ai relevés sur la pièce, la vraie pièce physique quoi. Bref, après 2 semaines de taf là-dessus, j'arrive à ça. Vous avez vu que cette version technique et du coup bah très proche du définitif est un peu différente de la version purement stylistique design. Déjà, on l'a dit, les boutons rotatifs sur la tranche, on les a dégagés et bah finalement le volant il a pris un petit peu en muscle, il est un petit peu plus épais. Il est plus épais car bah, il faut caser la mécanique et l'électronique dedans, donc bah, ça c'est pas trop négociable. Et puis niveau ergonomique, devrait mieux se tenir en main, mais globalement je suis très content. En fait c'est ultra méga proche du design que m'avait fait mon designer Romain. Bon mais vous savez quoi, on est plus sur de la théorie, là on commence à aller dans du vrai physique, tu vois. Et ce volant, ce premier prototype volant, bah je l'ai. Il est dans cette boîte. J'essaie de pas le faire tomber. Donc voilà, la bête.
j'ai décidé de collaborer avec NSH Racing pour la fabrication de ce volant. Parce qu'ils sont cool déjà et qu'ils font du super taf. Pour ceux qui ne connaissent pas, NSH Racing, ils sont spécialisés dans le sim racing haut de gamme. Ils proposent des installations setup complet, des pièces détachées, donc genre des pédaliers, et bien sûr des volants. Alors ça c'est un exemple évidemment, mais j'en ai d'autres. J'ai par exemple celui de mon setup qui me sert depuis un petit moment, tu vois, il est déjà un petit peu poncé parce que je m'en sers. Et vu qu'il propose des trucs ultra quali, ultra de qualité, en fait ça peut se monter sur des vraies bagnoles. Hein. D'ailleurs le volant là, c'est un vrai volant de course, hein. C'est pas de la quincaille. Hein. Et donc moi ça fait 2 ans que j'utilise ce matos NSH Racing sur mon sim racing et c'est un vrai plaisir. Hein. Et on s'est tout naturellement dit qu'on allait bosser ensemble sur le volant de l'Hypercar. Parce qu'ils ont clairement l'habitude de faire des volants, ils ont toutes les machines, machin, donc voilà. C'est bien aussi de bosser ensemble et d'avoir des gens qui sont impliqués dans le projet, donc vraiment merci à NSH Racing. Et le résultat, voilà quoi, c'est trop bien d'avoir une première pièce, c'est génial je trouve. Alors c'est pas le définitif, hein, on le voit, il y a des pièces qui sont imprimées en impression filament, donc c'est clairement moche, hein. On n'est pas encore sur le carbone définitif, parce qu'en fait c'est un volant qui va être principalement constitué de carbone, hein, donc tout ça va être du carbone, toutes les faces ça va être du carbone. Là on est sur un premier prototype les gars, vraiment un premier prototype, déjà assez content quand même hein, du résultat, vraiment. Le premier truc qui choque sur ce volant, c'est l'épaisseur un petit peu des poignées. J'ai pu le faire tester à plusieurs personnes, dont Franck, le pilote Michelin essayeur. Lui m'a fait remarquer qu'un petit repose-pouce, vous voyez ici là, c'était pas de trop, donc voilà, on va essayer de bosser là-dessus. Mais globalement, niveau diamètre de volant, hauteur d'écran, accessibilité des boutons, tu vois, on est plutôt bien, vraiment, c'est quelque chose qui va fonctionner, donc voilà, c'est très bien. Et puis après, l'épaisseur de tout ça, c'est un peu subjectif aussi, hein. Moi perso, ça me gêne pas trop. Après, les poignées, ça reste quelque chose de très modulaire, qu'on peut modifier facilement, ça peut même être du sur-mesure pour le gabarit des mains, donc vraiment, ça va. Le seul truc qu'on peut pas changer, en fait, c'est cette épaisseur, hein. Mais bon, je trouve pas ça déconnant non plus, hein. On n'est pas sur un truc énorme, si vous regardez les volants de Formule 1, c'est pas beaucoup plus light. Donc vu que c'est un premier prototype, vous l'avez vu, il y a des améliorations qui vont être à venir. Donc d'abord, l'ergonomie des poignets avec l'intégration d'un repose-pouce. Donc voilà, ça peut être sympa. On va tenter aussi de faire maigrir les poignets pour que le volant soit adapté aux petites mains, comme j'ai dit. Et puis ça va sûrement jouer sur un effet d'optique. Quand on va voir la tranche, on va voir que les poignets sont un peu plus fines, donc ça va rendre le volant ultra fin. Donc je pense que ça peut être sympa. Toujours sur les poignets, il faut revoir l'intégration du tissu, notamment sur les poignets de l'arrière. La pièce, elle est comme ça, sortie d'impression 3D, et on vient ajouter un tissu par-dessus, cette espèce d'alcantara là, et derrière, en fait, ça fait des plis, donc ça c'est un essai, hein. Et ces plis-là, ils sont un peu compliqués à anticiper en 3D, donc il faut anticiper les plis, l'épaisseur, la colle. C'est pas quelque chose qui est très facile à contrôler sur la 3D, donc il faut faire des essais. C'est un peu le truc un peu pénible sur le volant. Une fois que ce prototype qui va être un peu le 1.2, il sera finalisé, on passera sur des matières beaucoup plus nobles, avec du carbone, de l'aluminium usiné, de la résine. On va pas rester avec de l'impression filament tout pas beau, hein les gars, faut que c'est propre quand même. Ah oui aussi, il y a un autre truc, c'est les palettes. On a vu qu'elles étaient trop proches de la surface là, donc en fait ça pouvait un petit peu embêter et râper les doigts, donc voilà, ça c'est encore une amélioration ergonomique qu'on ne peut pas trop prévoir sur la 3D. Mais c'est fait pour ça un prototype, hein, vraiment. Et en plus, il a vraiment de la gueule déjà pour un premier prototype. Vous allez me dire... Benjamin, tu veux faire une bagnole entière? Mets ton volant, tu en fais plusieurs prototypes de tests et tu te plantes sur certains trucs. Ouais, mais le volant, c'est tellement un système compact où tous les éléments passent au poil que c'est obligatoire de faire un prototype. Si on compare avec une voiture complète, en fait la voiture c'est plus aéré, c'est plus gros, alors que sur un volant, chaque élément doit être nickel, c'est le truc qu'on voit en premier quand tu t'installes dans l'habitacle. En fait, faut bien se dire que la complexité d'un système ne réside pas en sa taille. Un gros truc, c'est pas forcément un truc ultra chiadé, hein. On a tous des téléphones portables les gars, je peux vous dire que c'est chiadé là-bas dedans, hein. Peut-être beaucoup plus que certaines voitures, hein. Alors que le portable il est petit comme ça, hein. Donc voilà le beau volant de l'Hypercar, ça fait tellement plaisir de voir de la pièce physique. Enfin les gars, je pense que vous êtes assez contents. Mettez en commentaire hein, si vous êtes contents, ou mettez un like si vous trouvez que c'est quand même cool d'avoir les premières pièces de l'Hypercar. Parce que bon, le 3D ça va bien 5 minutes. Hein. Avant de passer à notre instant T, vous pouvez retrouver tous les goodies, t-shirts et stickers pour soutenir le projet. C'est tout dispo en description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on passe tout de suite à l'instant T. Alors je vous parle, le berceau avant est à 99% et le berceau arrière est à 96%.
Normalement, la prochaine fois qu'on fait un instant T, c'est censé être à 100%. Hein. En vrai, je l'espère. Toute la grosse mécanique est faite, le circuit d'huile est fait, circuit d'eau également, admission d'air turbo, c'est pareil, c'est torché. J'en suis à la modélisation et à la conception du faisceau électrique, mais franchement là, je vois le bout du truc là, c'est trop bien. C'est bientôt terminé les gars. De toute façon c'est simple, hein. Moi je me suis mis une deadline, le 31 décembre au soir, il faut que ça soit plié, hein. Et on attaque le 1er janvier là direct à l'atelier. Peut-être pas, mais voilà quoi, tu as compris. D'ailleurs sur Instagram, je vais vous faire régulièrement des stories pour vous montrer ça, donc venez quoi, on est bien. Allez viens, on est bien. Dans la dernière vidéo, je vais vous présenter mon futur lieu de tournage et de fabrication, donc mon atelier 2.0. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Les murs sont bientôt tous crépis. On va sur de la peinture, donc vraiment, je suis trop content. Ça va être un lieu de ouf. C'est là où on va fabriquer l'hypercar, les gars. C'est un truc de ouf. Niveau fabrication de l'hypercar, certaines pièces sont déjà en cours de pré-fabrication. C'est pas le volant, c'est d'autres trucs. Donc vraiment, les choses vont accélérer, les amis. Ne manquez surtout pas ça. Abonnez-vous. Et si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, commentez si vous avez des questions. Je lis tous les commentaires. Alors, je réponds pas à tout le monde évidemment, mais voilà, j'aime bien lire, j'aime bien vous lire. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!